Amen. Combien d'entre vous, vous êtes excités de recevoir le pasteur Michael qui va venir nous apporter la parole de Dieu? Amen. Donc, ce matin, on va accueillir un grand homme de Dieu qui a un message de Dieu. Je suis certain, il a cherché le Seigneur cette semaine pour entendre sa voix, pour recevoir le message qui vient du cœur de Dieu pour nous. Et puis, on l'aime beaucoup. C'est un frère dans cette maison et on veut juste l'accueillir comme si on l'aimait vraiment. Amen. Parce que nous l'aimons. Amen. Sois béni, pasteur Michael. Merci, pasteur. Moi aussi, je vais faire semblant de vous aimer. Le Seigneur est bon. Il est vivant. Le pasteur Joël m'a appelé, m'a envoyé un email pour me demander en début de semaine si ça me tentait de prêcher. Je lui ai bien sûr dit oui. Et je n'ai pas eu à chercher le message de Dieu parce qu'en fait, je l'avais déjà. Voilà. Il y a 2 semaines, j'étais avec mon épouse dans le salon, j'étais en train de penser au Seigneur. Et je suis allé me coucher et quand j'ai posé ma tête sur mon oreiller, la voix du Saint-Esprit m'a clairement été adressée, Dieu m'a clairement parlé. Et il m'a dit une phrase qui doit être transmise à l'Église, une phrase qui doit être transmise à chaque croyant. Et c'est cette phrase qu'il m'a dite que je vais vous annoncer aujourd'hui. Il m'a dit « Amenons la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons et dans nos églises. Restaurons la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos vies et dans nos églises. » Les églises où la présence de Dieu est manifeste, où sa présence est tangible, sont tellement rares aujourd'hui. Les croyants qui sont attachés à Dieu et à sa présence sont de plus en plus rares aujourd'hui. Les relations que les enfants de Dieu ont avec leur Père céleste deviennent de plus en plus superficielles et manquent d'intimité. La soif de sa présence a comme disparu de nos vies. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ta relation avec Dieu. Je ne sais même pas si tu es en mesure de te souvenir d'un temps où sa présence est venue te visiter. Je ne sais même pas si de temps en temps tu penses et tu désires être dans sa présence. Mais Dieu te dit ce matin, amène ma présence dans ta vie, dans ta maison et dans ton église. Vous savez, il y a des choses que seule la présence du Saint-Esprit peut faire. Il y a des victoires qu'on ne peut avoir que dans sa présence. Il y a des révélations qui ne peuvent venir que dans sa présence. Nous avons besoin de sa présence. En hébreu, le mot présence de Dieu, présence c'est paonim. Ce mot signifie personne. Sa personne, sa face. Nous ne pouvons pas dissocier la présence de Dieu de la personne de Dieu. Elles sont indissociables. Si vous aimez Dieu, alors vous voulez sa présence. Si vous aimez sa présence, alors c'est que vous aimez Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David, et la Bible nous raconte son histoire, l'histoire du roi David. Et David aimait Dieu de tout son cœur. Dieu rend témoignage de lui, même qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi était-il un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi était-il un homme dont Dieu aimait le cœur? Parce que David était un amoureux de Dieu. Et vous regardez les psaumes que David a écrits, vous regardez les hymnes qu'il a chantés à Dieu, vous regardez ce qu'il a dit à Dieu, vous voyez sa passion pour la présence de Dieu. David ne dissociait pas la personne de Dieu de la présence de Dieu. Pour lui, sa personne était dans sa présence. Pour lui, sa présence était en sa personne. Et David disait à Dieu à tellement de reprises qu'il l'aimait et qu'il désirait sa présence.
qu'il voulait toute sa vie demeurer dans sa présence. Il était passionné. Pour lui, la présence de Dieu n'était pas juste un feeling. La présence de Dieu dans sa vie n'était pas juste une sensation, un sentiment, un vent, un frisson. Pour David, ce n'était pas juste ça, c'était bien plus. C'était quelque chose que si vous ôtez de sa vie la présence de Dieu, il préférait mourir que de continuer à vivre. La présence de Dieu était son tout. Il la chérissait. Il l'admirait. Il l'entretenait. Elle était son trésor et sa vie. Il a pu dire dans Psaume au chapitre 27, verset 4, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. » David ne dit pas « J'ai demandé à Dieu tellement de choses ». Il dit « Je n'ai demandé à Dieu qu'une seule chose, qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de le chercher à le connaître dans sa demeure. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Autrement dit, David dit, je voudrais demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie, afin de contempler ta face. Frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu que Dieu devient réel. En dehors de sa présence, il n'y a pas la réalité de sa personne. Et David le savait. Pour lui, quand la présence de Dieu était tangible dans sa vie, Dieu devenait réel. Sa présence était tellement importante. C'est quand sa présence était là qu'il observait la beauté de Dieu. Il a dit dans le psaume 84, au verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Vaut mieux un jour dans ta présence, Seigneur, pour moi, que passer 1000 jours en dehors de ta présence. David ne disait pas ça par hasard. David ne disait pas ça comme ça, parce que ça le tentait, parce qu'il pensait que... Non, David avait vécu quelque chose dans la présence de Dieu. David avait vécu des expériences dans cette présence glorieuse de Dieu. Et il savait que si cette présence n'était pas là, tout était fade. Tout était sans vie. Tout était effort. Tout était religion. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui faisait la différence, qui rendait Dieu réel et concret, qui rendrait son Seigneur, son Sauveur, son Jésus, son Père concret. C'était la présence du Saint-Esprit. David chérissait cette présence. Et un jour, David a péché. Il a commis une erreur. Un péché dont nous parle la Bible, mais peu importe. David était sous l'ancienne alliance, il n'était pas scellé de cette présence dans son esprit, mais cette présence était sur lui, elle était autour de lui. Et quand il l'a reçue, il savait qu'elle était là. Elle l'inspirait, elle le touchait, elle le restaurait, elle le fortifiait. Et il voyait celui que son cœur aimait. David aimait la présence de Dieu parce qu'il aimait Dieu. Et quand il a péché, il a dit « Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Oh, David ne pouvait pas imaginer une seule seconde vivre sans le Saint-Esprit, sans cette présence sur sa vie qui fait la différence. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous allons à l'église. Mais notre vie chrétienne, notre intimité avec Dieu, dans sa présence, ne se vit qu'au rythme des réunions d'église. En dehors de l'église, il n'y a plus rien. Les chrétiens demandent au pasteur, à l'homme de Dieu, de chercher la face de Dieu à leur place. Ils demandent à l'homme de Dieu de demeurer dans la présence de Dieu à leur place. Ne nous étonnons pas que nos églises soient malades, que nos églises soient des hôpitaux, que le pasteur soit débordé parce que les croyants ne cherchent plus eux-mêmes la présence de Dieu. David ne pouvait pas concevoir
Frères et sœurs, je ne sais pas quelle est ton attitude face à la présence de Dieu. Mais je vais te dire que ton attitude est ta soif pour la présence de Dieu. La manière dont tu vas chérir la présence de Dieu montre à Dieu où est l'amour que tu as pour sa personne. Parce qu'il n'y a pas dissociation entre sa présence et sa personne. Récemment, j'ai voyagé en France, 4 jours. J'ai quitté mon épouse Yveline et mon fils Louis. Et quand j'étais loin d'eux, dans cet hôtel à Paris, je pensais à eux. Et ils me manquaient. Leur présence me manquait. Je recevais des textos de ma femme, mais ces textos étaient insuffisants. Elle m'écrivait des emails et m'envoyait des photos, mais ces photos et ces emails étaient insuffisants. Je pensais à mon fils et je voulais le prendre dans mes bras. Je voulais le voir rigoler, je voulais être en sa présence, je voulais être dans les bras de ma femme, être à côté d'elle. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Nous ne pouvons pas dissocier leur personne de leur présence. Et je désirais vraiment les retrouver, plus les jours passaient, plus ils me manquaient. Ta soif de la présence de Dieu te montre où tu en es dans ton amour. Peut-être que ton amour s'est refroidi. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne désires plus sa présence. Mais Dieu te dit, il est impératif, tu dois restaurer ma présence dans ta vie. Il y a des hommes de réveil, comme le pasteur Yonggi Cho, qui a amené un réveil en Corée du Sud, qui est la plus grande église au monde, comme le pasteur Ricardo Rodriguez en Colombie, qui a amené un grand réveil en Colombie. Ils ont mené une vie loin de la présence de Dieu, même leur vie chrétienne et leur ministère. La présence de Dieu était accessoire. Le Saint-Esprit était comme un objet, un vent, une sensation. Mais pour eux, le Saint-Esprit n'était pas la personne de Dieu directement qu'ils chérissaient, qu'ils désiraient. Et quand le pasteur Yonggi Cho a eu cette révélation que non, la présence de Dieu est la personne de Dieu. Quand le pasteur Ricardo Rodriguez a eu cette révélation, les choses ont changé dans leur église. L'atmosphère de leur église a changé. Ils désiraient plus Dieu et sa personne et sa présence que sa main. Beaucoup de chrétiens désirent la main de Dieu. Beaucoup de chrétiens désirent la bénédiction de Dieu. Mais ma femme aurait pu me faire des gâteaux lorsque j'étais à Paris. Elle m'aurait pu laisser tellement de bénédictions qu'à la fête elle-même, rien ne pourrait remplacer sa présence. Les chrétiens ont fait de la bénédiction de Dieu la présence de Dieu. Mais la bénédiction, la main de Dieu n'est pas sa présence. Sa présence, c'est sa personne. Et ces hommes ont vu un changement radical, des âmes sauvées, des guérisons, des gens baptisés du Saint-Esprit, des gens touchés, des vies transformées, quand ils ont commencé à restaurer, reconsidérer, redonner la première place à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Pourtant, Jésus l'avait dit. Jésus nous avait prévenu dans Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Il dit, « Maintenant, à ses disciples, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, en parlant du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais vers mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. On sent que le Seigneur Jésus, à ce moment-là, a encore tellement de choses à leur dire sur la présence de Dieu, sur la personne du Saint-Esprit. Mais il n'était pas prêt, il leur dira plus tard. Puis il continue. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Imaginez la scène. Le Seigneur Jésus a passé 3 ans aux côtés de ses disciples. Il les a nourris, il les a enseignés, il leur a parlé des vérités du royaume de Dieu, il a guéri les malades en leur présence, il faisait tout pour eux, il était tout pour eux. Et tout d'un coup, il leur dit, mon temps est venu, je dois vous quitter, je dois partir au ciel, je dois aller sur cette croix, je dois mourir, puis je dois ressusciter et rester à la droite de mon Père. Mais, sachez une chose, cela est dans votre intérêt, que je parte, parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais quand je partirai, je vous enverrai quelqu'un qui vous consolera de mon départ, quelqu'un qui me remplacera. Je vous enverrai ma présence, le Saint-Esprit. Lui vous enseignera, lui vous conduira dans la vérité, lui vous parlera, lui vous communiquera des choses, lui vous gardera, lui sera votre associé dans le ministère, lui convaincra les gens à votre place, lui vous assistera. Et il y aurait tellement de choses à dire. Et le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je parte, parce que je vais vous envoyer quelqu'un, une personne, le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont considéré le Saint-Esprit comme un objet, comme une sensation, comme un vent. Non, le Saint-Esprit, Jésus nous l'a dit, est une personne. Il est allé bien plus loin que cela. Il a même dit que le Saint-Esprit, vous pouvez parler contre moi, Jésus. Vous pouvez parler contre le Fils, mais vous ne pouvez pas parler contre le Saint-Esprit. Et Jésus disait cela, on le voit dans Jean. Dans Marc, chapitre 3, verset 28, il dit « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait de Jésus qu'il était possédé d'un esprit impur. Les pharisiens disaient que Jésus avait un mauvais esprit, un esprit démoniaque en lui, et que c'est cet esprit qui le faisait parler ainsi, qui faisait faire des choses. Il était en train de dire que la présence de Dieu dans sa vie, la personne du Saint-Esprit, n'était pas Dieu, mais était un démon. Il parlait contre le Saint-Esprit. Il dit, parlez contre moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais je vous en prie, ne dites rien sur le Saint-Esprit. Il est tellement sensible, il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux, il est en lui-même ce contient la plénitude de ce qu'est Dieu, les attributs de Dieu, sa présence, sa douceur, sa sensibilité, son amour. L'apôtre Paul disait, si ne péchez pas afin de ne pas l'attrister. Comment un objet peut-il être attristé? Comment un objet peut-il parler? Comment un objet peut-il être à ce point sensible? La présence de Dieu est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans votre vie. Il est le plus beau cadeau que Jésus vous ait laissé. Mais les chrétiens, nous sommes là et nous ne désirons plus sa présence. Nous l'avons enfermé dans une boîte, la boîte de notre esprit. Mais Jésus est allé encore plus loin, frères et sœurs. Jésus a dit que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. C'est mathématiquement impossible. Être dans quelqu'un et que ce quelqu'un soit en lui. Mais Jésus avait en lui et sur lui la présence du Père. Il a dit, voici l'Esprit du Père, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Et le Saint-Esprit dans la vie de Jésus avait le Père, véhiculé le Père. Il allait encore plus loin. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus parlait du Saint-Esprit. Donc, autrement dit, Jésus disait, là où est ma présence,
Là où est l'Esprit de Dieu, là où est le Saint-Esprit, je suis. Donc le Père est, le Fils est, Jésus est. Alors frères et sœurs, pourquoi ne chérissez-vous pas plus, ne chérissons-nous pas plus cette merveilleuse présence qu'est le Saint-Esprit? Sa présence, c'est sa personne. Sa présence rend réel Dieu. Sa présence ne doit pas être négligée dans nos vies. Elle est ce que nous avons de plus cher. Nous devons la restaurer. Nous devons l'amener à se manifester parce qu'il y a des principes, je vais vous en parler, qui font que cette présence répond à certains principes. Vous savez, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne serait une religion. Ce qui fait la différence entre l'islam, le bouddhisme, les religions du Nouvel Âge, toutes ces religions, ce qui fait la différence entre le christianisme et ces religions, c'est la présence de Dieu. S'il y a une chose que nous pouvons revendiquer qu'ils n'ont pas, c'est cette merveilleuse présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Sans lui, cette réalité qu'est le christianisme ne serait qu'une religion qui disparaîtrait. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez passer tout votre temps comme les pharisiens à méditer la parole, à la lire, et à ne rien y comprendre, à ce qu'elle ne change pas vos vies. Les églises sont remplies de croyants qui passent leur temps dans la Bible et qui la lisent et qui la lisent et qui la lisent et qui ne changent pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Les disciples de Jésus-Christ ont vu des miracles. Ils ont vu les aveugles voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher. Ils ont même vu Jésus marcher sur l'eau. Mais toutes ces choses ne les ont pas changés. Mais il y a quelque chose qui les a changés. Quand ils ont été trempés dans la présence de Dieu, quand ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, quand ils ont été remplis de cette glorieuse présence, leur cœur a été changé, leur caractère a été changé. Ils sont devenus remplis de hardiesse, remplis d'amour, remplis de force. Et le pauvre petit Pierre qui reniait Jésus devant les autres, tout d'un coup était prêt à mourir pour lui. C'est cette présence de Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas optionnel. Mon frère, ma sœur, il n'est pas optionnel dans ta vie. Il est celui qui va rendre Jésus réel pour toi. Il est celui qui va prendre la parole de Dieu et la rendre vivante et elle sera une véritable nourriture pour toi. La présence du Saint-Esprit. Jésus a dit lui-même, sans lui, je ne peux rien faire. Et il a dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce qu'il est dans le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit, et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous sommes des hommes et des femmes ordinaires, incapables de guérir, incapables de convaincre, incapables de sauver, incapables d'être heureux, incapables d'être joyeux, incapables d'être en paix. Il est tout pour nous. Les pharisiens, je m'en souviens quand je lisais leur histoire, étaient remplis de connaissances. Ils connaissaient la Bible, la Torah mieux que quiconque ici. Mieux que quiconque ici. Ils connaissaient tous les passages, l'histoire de Moïse. Ils savaient ce que Dieu avait dit, mais il leur manquait quelque chose, la présence de Dieu. Ils restaient avec leur cœur dur. Ils pensaient être vêtus. Ils pensaient savoir. Nous avons la connaissance. Mais en réalité, ils étaient nus et pauvres et secs. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais si cette sécheresse vous habite, s'il n'y a pas cette fraîcheur qui vous environne, s'il n'y a pas cet amour qui est là, vous savez ce qui vous manque, c'est la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes vivre les choses de l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit.
Et oui, les églises sont remplies de personnes malades. Les églises sont remplies de personnes pauvres. Les églises sont remplies de personnes à problème. Les églises sont remplies de personnes avec de la dépression. Les églises sont remplies même de personnes qui ont envie de mourir et d'en finir avec leur vie, et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Mais Dieu veut te dire, ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Il y a des choses que la présence de Dieu seule peut produire dans ta vie. C'est sa présence qui fera la différence. Sa présence. Sa présence. Sa personne. Lorsque le roi David est devenu roi, la première des choses qu'il a faites, parce qu'il était amoureux de Dieu, c'est qu'il a désiré être dans sa présence. Et souvenez-vous, sous l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu résidait dans un endroit qu'on appelait l'Arche. C'était une sorte de grande boîte, pièce. Je ne sais pas les dimensions, mais c'était quand même très grand. Et il y avait à l'intérieur la présence de Dieu. Jésus n'était pas encore mort, son sang n'avait pas coulé, le Saint-Esprit n'avait pas été répandu, mais la présence de Dieu était là, dans cette arche, sous l'Ancienne Alliance. Et cette présence, David l'a désirée. Il ne pouvait pas vivre sans. La première chose qu'il a fait, c'est il a convoqué tout Israël, les anciens d'Israël, les Lévites, les sacrificateurs, et il leur a dit, allons, montons, allons chercher l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, et ramenons cette présence à Jérusalem. Ramenons cette présence au cœur de notre pays, ramenons cette présence au cœur de nos vies. Et on peut le lire dans 2 Samuel chapitre 6, 10, je vais aller vite, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. David, 2 Samuel chapitre 6, verset 10, David fit conduire l'arche de la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom de Gath. David a pris cette arche et l'a ramenée dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Frères et sœurs, l'Ancienne Alliance, la loi, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce qu'ils ont vécu, nous pouvons le vivre bien plus encore. L'arche était dans... La présence de Dieu était dans cette arche. David a ramené cette arche, cette présence de Dieu dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. Obed-Édom a accueilli la présence de Dieu. Et que nous dit la Bible? C'est que la présence de Dieu a béni Obed-Édom, toute sa maison. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Il n'y avait pas de maladie dans la maison d'Obed-Édom. Il n'y avait plus de stérilité dans sa maison. Il n'y avait plus de pauvreté. Il y avait richesse, prospérité, gloire, provision, amour, paix, joie. Toutes ces choses parce qu'une seule chose était présente dans sa maison, en dehors des autres maisons, la présence de Dieu. C'est une image. Mais vous allez me dire, mais Michael, je suis d'accord, mais la présence de Dieu bénit, ok, quand cette présence se manifeste, on est béni, béni, béni. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit, Michael. Il habite en moi. Alors pourquoi tant de chrétiens souffrent? Pourquoi tant de chrétiens sont malades? Pourquoi tant de chrétiens sont dans le désespoir et dans le manque d'épanouissement? Pourquoi tant de chrétiens n'arrivent même pas à entendre la voix de Dieu? Frères et sœurs, vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre esprit. Mais vous l'avez reçu dans une dimension spirituelle en vous qui est l'esprit.
Mais il faut que cette présence qui est en vous, qui contient toute cette vie, il faut que cette personne qui habite au-dedans de vous ne soit pas comme emprisonnée dans votre esprit, ne soit pas comme encapsulée dans cette dimension dans laquelle vous ne ressentez absolument rien de votre esprit. Mais il faut que cette présence jaillisse de votre esprit, déborde dans votre âme, coule sur votre corps, ensuite coule sur votre maison, coule sur ceux qui vous entourent. C'est ce que la Bible appelle être rempli du Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous, mais nous l'avons enfermé dans cette boîte. Nous l'avons enfermé dans la boîte de notre esprit. Mais ce qu'il veut, c'est jaillir de notre esprit. Nous devons le faire sortir, nous devons être remplis, nous devons faire en sorte qu'il déborde jusqu'à toucher votre âme. Ton âme est peut-être malade aujourd'hui, peut-être que tu souffres de dépression et tu es allé voir ton pasteur, il t'a imposé les mains, tu es allé voir des chrétiens, ils t'ont parlé, mais tu n'as pas besoin d'aller uniquement voir ton pasteur. Tu as vu que la situation n'a pas forcément changé parce que il y a une chose que Dieu veut pour ta vie, c'est que toi-même, tu prennes cette présence et qu'elle déborde dans ton âme. Cette présence te guérira, cette présence te libérera de cette oppression. Cette présence peut couler même jusqu'à ton corps, selon qu'il est écrit, voici, vous qui avez en vous l'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit, comment ne redonnera-t-il pas vie à vos corps mortels? Il y a une présence, un degré d'intensité de la présence du Saint-Esprit, de cette personne si merveilleuse qui peut jaillir de notre esprit, déborder dans notre âme et couler autour de nous. C'est ça. C'est ça le secret. Oh. Le pasteur dit Amen parce qu'il veut du repos. Et il sait que c'est la solution. Il ne peut pas chercher Dieu pour vous. Il ne peut pas aimer Dieu à votre place. Il ne peut pas chérir la présence de Dieu à votre place. Il ne peut pas contempler Dieu à votre place. Dans sa présence, la fatigue ne tient pas. Dans sa présence, il n'y a pas de fatigue. Vous pouvez veiller toute la nuit et le lendemain être en forme. Je ne vous dis pas tout cela parce que j'ai lu des livres. J'ai vraiment expérimenté ce que la présence de Dieu peut faire et je désire la vivre chaque jour de ma vie. Et nous pouvons le faire. Sauf qu'il y a trop de choses qui ont pris la place. Trop de choses qui ont refroidi notre amour. Trop de choses. La Bible dit dans le psaume 127 au verset 2, « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard le soir et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » J'avais pas prévu de dire ça, mais j'arrive au travail et enseigne-moi, il y a un frère dans ma vie qui est passionné par la présence de Dieu et Dieu le bénit et plus il continuera à chercher sa présence, plus Dieu le bénira et Dieu et la présence de Dieu bénira tout ce qui est à lui. Financièrement, émotionnellement, spirituellement, parce qu'il a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Et moi, des fois, je n'étais pas rempli, j'étais la tête plein de travail et j'arrive au travail et je l'entends chanter. Je l'entends le matin crier à Dieu et moi, je pense à la campagne de dons. Moi, je pense au travail. Moi, je pense à tellement de choses et à l'intérieur de moi, je me dis, il devrait travailler plutôt que chercher Dieu. Mais frères et sœurs, je n'avais rien compris. Je n'avais pas compris que pendant qu'il est en train de faire ça, la présence de Dieu amène les donateurs. Pendant qu'il est en train de s'attacher à Dieu, Dieu bénit. En vain, vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard le soir et vous mangez du pain de la douleur à travailler, à travailler. Il en donne autant à ses bien-aimés, ceux qui cherchent sa présence, ceux qui l'aiment, ceux qui sont intimes avec lui, pendant qu'il dorme. La présence de Dieu, comme dans la maison d'Obed-Édom, travaillez, agissez, bénissez. Cette présence dans ta vie fera toute la différence. Tu dois l'amener à la manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas une option.
Je me souviens, quand je l'écoutais, intérieurement, il a éveillé en moi une sainte jalousie de saints souvenirs où la présence de Dieu venait me remplir. Où j'étais dans ma chambre et sa présence était tellement tangible que des larmes coulaient sur mon visage. J'avais beau être triste, malade ou tout ce que je voulais, quand cette présence se manifestait, quand j'étais dans la présence du Saint-Esprit, tout disparaissait autour de moi, tout pâlissait. Une seule chose importait, elle me portait vers Jésus, elle rendait Jésus réel, et ce Jésus que je contemplais touchait tout mon être. Où en es-tu ? Dans la présence de Dieu, il y a les révélations. Combien d'entre nous lisons la Bible et ne recevons plus rien? Dieu ne nous parle pas. Je ne parle pas d'histoire et de connaissances intellectuelles. Je parle quand Dieu te dit « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je te dis cela. » Je parle d'une parole de ton Dieu qui est adressée à toi directement. Une parole qui change ta vie. Je me souviens quand j'ai découvert cette relation avec la personne de Dieu. Quand j'ai décidé de chérir la présence de Dieu, le Saint-Esprit. En l'espace de quelques mois, ma vie a été totalement révolutionnée. Je me souviens de 3 nuits où j'ai ouvert la Bible. Toute la nuit, j'ai médité. La journée suivante, toute la journée, je méditais. Et je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Je ne sais pas si j'ai moins pleuré que j'ai plus pleuré. Mais les larmes coulaient à flot. Les révélations coulaient. Et j'ai reçu en 3 jours plus que tout ce que j'ai jamais reçu dans ma vie. À cause de cette présence qui était là. Elle m'a révélé Jésus, elle m'a révélé l'amour du Père, elle m'a révélé le sacrifice de Jésus, elle m'a révélé qui j'étais en une nuit. Mes yeux ne se fermaient pas, mes yeux ne se fatiguaient pas parce que sa présence était là. Les révélations de la parole de Dieu sont dans la présence de Dieu. Sans sa présence, il n'y a pas de révélation. Le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et te la dresse et la rend vivante. Sans elle, elle n'est qu'une lettre qui tue, mais avec elle, elle devient vivante. Et elle change vos vies. Vous savez, la Bible dit dans Romains au chapitre 10, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En grec, il y a 2 mots pour parole, logos et rhéma. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. La parole, la Bible, la parole que Dieu a pu dire à d'autres. Mais Rhéma, ici, c'est le mot Rhéma. La foi vient de ce que l'on entend du Rhéma de Dieu. Donc il y a le Logos, la parole écrite, la parole qui ne vous est pas adressée, et il y a le Rhéma, la parole qui vous est directement adressée. Beaucoup lisent le Logos, beaucoup méditent le Logos, mais ils n'ont jamais de Rhéma. Donc ils ne sont jamais dans la foi, donc ils ne voient jamais de miracle, ils sont dans l'espérance. La foi repose sur un rhéma. La foi naît d'un rhéma. Et le rhéma, c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui prend ce que Jésus a dit à d'autres. Ce que Jésus a dit aux disciples. Jésus a dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, etc. Vous lisez ça, vous allez, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le rhéma. Dieu a dit aux disciples d'aller, il ne vous a pas dit à vous d'aller. Par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Le prophète Ésaïe a dit ça, à ce moment-là. Au peuple d'Israël, cette prophétie a été donnée. Il y a tellement de promesses dans la Bible, mais ces promesses ont été données à des personnes. Seule la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Quand tu lis ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre, il prend ce qu'il a dit à cette personne et il te le dit à toi et ça devient révélation pour toi. Alors l'Esprit de Dieu te dit va et tu vas et tu vois les résultats. Alors l'Esprit de Dieu te dit tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors tu es guéri par les meurtrissures. Mais s'il n'y a pas sa présence, il n'y a pas de révélation. Quand j'entretenais cette relation au début de ma vie chrétienne, à ce moment-là, cette période dont je vous parlais quand j'ai découvert, j'avais des visions.
Et je me souviens un jour, j'étais dans une réunion, il y avait un jeune qui était à côté de moi. Et là, j'ai eu une vision spirituelle très claire. Et je lui ai donné cette vision. Et ce jeune s'est mis à pleurer. Il est né de nouveau, il a accepté Jésus comme son sauveur. Je n'ai eu aucun effort à faire, sa présence était là. Je me souviens, j'étais allé dans la chambre de ma sœur, elle était malade. Et j'ai dit à ma petite sœur, j'ai dit, on va prier pour toi. Et je baignais dans la présence de Dieu. Elle était tangible autour de moi et je sais même que ceux qui m'entouraient la ressentaient. Et j'étais là et j'ai commencé à lui dire, on va chanter un chant. Elle avait 9 ans. Et j'ai dit, je crois, c'était mon seul abri, c'est toi, ou quelque chose comme ça. À peine j'ai commencé à chanter, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et à ce moment-là, je regardais ma petite sœur, elle avait des larmes qui coulaient sur ses joues à l'âge de 9 ans. Croyez-vous que c'est ce chant qui était en train de la toucher? Non, c'était la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui était en train de se passer? Alors qu'on chantait un chant qui n'avait rien à voir, alors qu'on était en train de dire à Dieu qu'on l'aimait, alors qu'on était en train de lui dire qu'on aimait sa présence, je le disais, cette présence, le Saint-Esprit, a rendu Jésus réel pour ma sœur. Elle pleurait car elle a eu une révélation de Jésus et elle est née de nouveau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Dieu. La Bible nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière. Mais c'est une dimension. Mais il y a aussi une autre dimension parallèle avec laquelle nous devons travailler. C'est la dimension où le Saint-Esprit opère pour vous. La dimension où vous n'avez qu'un seul objectif, où vos yeux sont fixés simplement sur la personne de Dieu, sur sa présence, et vous l'aimez, vous le désirez, vous êtes en communion intime avec lui. Mais les chrétiens n'ont plus d'intimité avec Dieu. C'est dans sa présence qu'on a les visions. C'est dans sa présence qu'il nous parle. C'est dans sa présence qu'il nous donne des directives. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Juste avant, j'aimerais vous lire 1 Jean 2, 27. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car le Saint-Esprit, cet esprit dont vous avez été oint, vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai et ne ment pas. C'est vrai cette phrase. C'est vrai ce que dit la parole, mais à une condition. Qu'il déborde en nous, qu'il nous remplisse, qu'il déborde et que sa présence soit tangible. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, je lis dans la version second 21, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Dans la présence du Saint-Esprit, il y a la personne de Jésus. Dans la présence du Saint-Esprit, il y a la personne de Dieu. Ils ne font qu'un, le Saint-Esprit et Dieu. Dans sa présence, quand sa présence devient tangible, Dieu devient réel pour vous. La vie chrétienne n'est plus une suite d'efforts. Et vous êtes là, et il vous montre Jésus. Et vous le contemplez, vous contemplez Jésus. Il vous attire vers Jésus. Et ce Jésus n'est plus alors le Dieu de votre pasteur que vous suivez. Ce Jésus n'est plus alors le Dieu de vos parents que vous suivez. Ce Jésus n'est plus alors le Dieu de votre conjoint que vous suivez. Il y a des personnes, on leur enlève leur pasteur, ils abandonnent la foi. Il y a des personnes, on leur enlève leur conjoint, ils s'éloignent de Dieu. Mais ce Jésus devient réel pour vous, vous le contemplez, vous l'adorez, vous l'aimez. Et à ce moment-là, vous êtes transformés de gloire en gloire à son image. Sa présence vous façonne, sa présence vous restaure, vous voulez changer. Passez du temps dans sa présence. J'aimerais vous dire une chose importante pour terminer. Comment intensifier la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Vous savez,
Il y avait une église dans la Bible, l'église d'Éphèse, la première église auquel le Seigneur Jésus va envoyer un message pour leur dire ce qu'il aime, mais aussi leur dire ce qu'il n'aime pas chez eux. Et il va dire à cette église, tu es forte, tu as la connaissance, tu as la parole, tu as persévéré, tu as témoigné de Jésus, tu as fait des bonnes œuvres, tu as témoigné de ta foi. On t'a persécuté, mais tu as résisté. Tu as gardé la foi, tu es resté ferme, ancré. C'est dans Apocalypse au chapitre 2. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es refroidi. On peut œuvrer pour Dieu. On peut faire des choses. Mais il y a quelque chose de plus important, de primordial que d'œuvrer pour Dieu, c'est de l'aimer. De l'aimer. Vous ne pouvez pas aimer Dieu de tout votre cœur si vous n'aimez pas sa présence. Vous avez en vous l'amour pour Dieu. Mais tellement de choses dans vos vies sont revenues le refroidir, cet amour. Tellement d'occupations. Tellement de passion, tellement de loisirs, tellement de travail, tellement de choses sont venues refroidir cet amour. Et l'église d'Éphèse a été refroidie et le Seigneur a dit qu'elle doit revenir à son premier amour. Beaucoup de chrétiens aiment la main de Dieu. Peu de chrétiens aiment la personne et la présence de Dieu. Vous devez savoir que pour intensifier la présence de Dieu, du Saint-Esprit dans votre vie, il n'y a qu'une seule clé. Il n'y en a pas deux. C'est l'amour. L'amour. L'expression de votre amour pour le Seigneur. L'expression de votre amour pour le Seigneur. Dieu vous aime tous, nous aime tous de la même façon, sans exception. J'ai un fils et je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur, je suis prêt à mourir pour lui. Qu'il soit gentil, pas gentil, qu'il me serve ou m'obéisse, je l'aime pareil. Mon amour pour lui ne dépend pas de ce qu'il fait. Dieu t'a tellement aimé de plus grand amour qu'il a donné son Fils Jésus sur cette croix. Il l'a sacrifié par amour pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour. Dieu t'aime de tout son cœur. Parfois, certains chrétiens pensent que Dieu aime plus leurs voisins qu'eux. Dieu aime plus pasteur Michael qu'eux. Dieu aime plus pasteur Joël que eux. Mais non, c'est faux. Dieu vous aime de la même façon. Les disciples pensaient que Jésus aimait plus un disciple qu'un autre. Non. Jean était le disciple que Jésus aimait, la Bible dit. Mais Jésus n'aimait pas plus Jean que Pierre, ou Jacques, ou Paul, ou que n'importe qui. L'amour de Dieu n'est pas différent en fonction des personnes. Il nous aime tous de la même façon. Tu peux œuvrer pour lui, Dieu ne t'aimera pas plus. Tu peux évangéliser, Dieu ne t'aimera pas plus. Tu peux prier parce qu'il faut prier, Dieu ne t'aimera pas plus. Dieu t'aime. Mais il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'expression de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tous de la même façon, mais Dieu exprime son amour différemment envers les personnes. Dieu exprime sa présence différemment envers les personnes. Dieu exprime ses révélations différemment envers les personnes. Dieu exprime et se révèle et parle différemment. Mais il nous aime de la même façon. Si j'avais 2 fils, peut-être que j'exprimerais plus mon amour envers le dernier que le premier. Parce que peut-être que simplement, et c'est là la loi de l'amour. L'amour répond à l'amour. L'expression de l'amour envers quelqu'un fera que cette personne exprimera son amour en retour envers vous. Si Dieu manifeste, exprime son amour plus dans la vie de quelqu'un que dans la vôtre, c'est parce que cette personne assurément a davantage exprimé son amour pour Dieu que vous. Cette personne a été dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité, fléchissant les genoux, non pas pour recevoir la bénédiction et la main de Dieu, mais juste pour aimer
aimé sa personne. Cette personne a exprimé l'amour pour Dieu par de l'adoration et de la louange. Et Dieu en retour se révèle et exprime son amour pour elle. Dieu en retour se révèle à cette personne et lui parle et lui dit des mystères et lui annonce des choses cachées. On peut voir dans Jean chapitre 21, versets 20 à 23, Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, Jean. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Ici, on peut imaginer que les disciples étaient jaloux. Les disciples et Pierre, voyant la relation que Jean avait avec Jésus, imaginez-vous la personne de Dieu manifestée en chair, Jésus-Christ, présent parmi les hommes, il est là. Et qu'est-ce que Pierre fait? Qu'est-ce que Jean fait? Les autres sont là. Mais Jean exprimait plus son amour pour le Seigneur que les autres. Jean venait et posait sa tête sur la poitrine de Jésus. À plusieurs reprises, il le faisait. Il était couché sur la poitrine de Jésus. Jean était un homme viril. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Je sais que les Québécois parfois ont des problèmes avec les hommes qui font la bise, mais ça n'a rien à voir avec ça. Jean aimait son Seigneur. Jean aimait son Sauveur. Et il posait sa tête sur Jean. Il a dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Un autre passage nous dit que Jésus lui a dit qui allait lui livrer. Jésus répondait à cet amour. Et Jésus manifestait son amour pour Jean, parce que Jean manifestait de l'amour pour lui. C'est ça. Vous voulez plus de la présence de Dieu? Aimez sa présence. Chérissez-la. Exprimez à Dieu tout l'amour que vous avez pour lui chaque jour dans le lieu intime, dans le secret de votre chambre. Tout le temps, en tout temps, dites-lui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Dites au Seigneur qui il est pour vous, ce qu'il a fait pour vous. Et non pas, merci Seigneur parce que tu me donnes ceci. Merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que j'aurai une voiture et une maison. Merci Seigneur parce que mes enfants sont protégés par toi. Merci Seigneur. On peut faire ces choses, mais s'il n'y a pas l'adoration, s'il n'y a pas la révérence, s'il n'y a pas la contemplation, s'il n'y a pas l'expression de l'amour, quelque chose ne va pas. Si tous les soirs et tous les jours je rentre chez moi et je ne regarde pas mon épouse et je prends sa nourriture seulement, je prends ce qu'elle me donne à boire seulement, j'écoute ses nouvelles seulement et je ne lui parle pas, je ne lui dis pas ce que j'aime à un moment, que je l'aime à un moment donné, elle va me dire, mais j'ai besoin de toi. Tu me manques, il y a quelque chose qui me manque. Frères et sœurs, l'expression de l'amour que ma femme me manifestera va réveiller l'expression de mon amour. Et je vais lui dire, chérie, je vais réajuster mes priorités. Tu es la priorité de ma vie, je t'aime, tu es tout pour moi, etc. Réveillez l'amour et vous réveillerez sa présence. Aïe, elle est comme ça. Je pourrais vous parler de Marie de Magdala. D'ailleurs, en passant, qui a eu la révélation de l'Apocalypse? À qui Jésus s'est révélé pour dire toutes les choses à venir? L'apôtre Jean. Était-ce un hasard? Je ne crois pas. Jean était passionné pour Jésus. Jean aimait son Dieu et Jean exprimait son amour. Jésus s'est révélé à lui. Jésus s'est révélé à lui. Tu trouves que ta vie est terne et fade. Je te dis, il y a quelque chose qui manque. Cet amour, cette passion pour ton Dieu. Marie de Magdala, Jean aimait la présence de Jésus. Marie de Magdala, une femme qui était une prostituée, qui avait cet esprit méchant en elle que Jésus a délivré, était tellement reconnaissant pour le pardon de ses péchés envers Jésus. Elle a aimé Jésus. Elle ne suivait pas Jésus pour ce que Jésus pouvait lui apporter. Elle suivait Jésus parce qu'elle l'a aimé. Elle aimait son Jésus. Elle aimait, comme elle disait, son rabouni, qui signifie maître. Mon rabouni. Elle passait son temps et un jour, elle était tellement amoureuse de Jésus qu'elle est venue et elle a pleuré aux pieds de Jésus et avec ses larmes, elle a fait de l'eau et elle a pris ses cheveux et elle a essuyé, lavé les pieds de son maître. Quel acte
acte d'amour, quel acte d'adoration, quel acte de contemplation. Qui, Jésus a dit, qui d'entre vous a lavé mes pieds avec ses larmes et ses cheveux? Qui a manifesté tant d'amour? Jésus a eu son cœur touché. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, on l'a mis dans un tombeau. Et le 3e jour, Marie est venue, Magdala, très tôt le matin. Elle était parmi les premières et elle était la dernière à partir parmi les premières. Elle était là, elle aimait la présence de son Jésus. Quand même Jésus est mort, elle cherchait sa présence parce qu'il n'y a pas de Dieu sans sa présence. Il n'y a pas de réalité de Dieu sans sa présence. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle a cherché. Elle est allée dans ce tombeau. Et elle n'a plus vu le corps de Jésus. Et elle a commencé à paniquer en disant « Rabouni, Rabouni, qui a pris son corps ?» Et Jésus s'est révélé à elle en premier. Au moment le plus important de l'humanité. Ce n'est pas un rabbin rempli de connaissances et de théologie. Ce n'est pas un étudiant rempli de connaissances. Ce n'est pas quelqu'un qui avait la doctrine et la révélation et la connaissance de tous les mystères. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une foi à déplacer les montagnes. C'est quelqu'un qui l'aimait. Oh, vous pouvez avoir l'amour et la connaissance jusqu'à déplacer toutes les montagnes, la foi, pardon. Mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne compte pas. Cela ne vaut rien. Un jour, des hommes étaient en face de Jésus et lui ont dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi nous refuses-tu l'accès? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri de malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent qu'ils cherchent Dieu, même pendant 2 jours, jeûnent, prient, pour que Dieu bénisse leur programme, pour que Dieu les honore devant les hommes. Ils pensent à leur ventre, ils pensent à eux. Ils n'aiment pas Dieu pour sa personne. Ils ne se soucient pas de savoir ce que Dieu veut. Jésus va leur dire une phrase horrible. « Arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. » Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai pas la référence. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pas grave, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que Dieu te connaît? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Quand lui parles-tu? Quand l'aimes-tu? Quand l'adores-tu? Où sont ces temps d'intimité? Oh non, Dieu ne te dira pas cette phrase, tu es sauvé, né de nouveau. Je ne sais pas quelle était la condition de ces hommes, s'ils étaient ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu leur a dit, je ne vous ai jamais connu. On peut chercher à faire des œuvres pour Dieu sans aimer Dieu. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'œuvrer pour lui. Ce qui compte, c'est de l'aimer, d'être dans sa présence. Puis là, Dieu vous parle et vous dit ce que vous devez faire. Et après, vous œuvrez pour lui. Mais œuvrer pour lui alors qu'il ne vous a rien dit ne sert à rien. Ça montre que la motivation n'est pas bonne. Notre relation, l'amour est le fondement de notre relation. Marie de Magdala, Jésus s'est révélé à elle après la résurrection. La première, une femme, une simple femme. Parce qu'elle aimait. Elle aimait la présence de Dieu, la présence de Jésus s'est manifestée à elle parce qu'elle exprimait son amour plus que les autres. Elle a été la première des évangélistes. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et je pourrais vous parler de David, d'Abraham. Comment Abraham? Dieu lui a dit, comment cacherai-je à mon ami ce que j'ai résolu de faire? Ou encore Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que j'aime. Et Abraham lui a donné son fils, celui qu'il aimait. Et Dieu en retour répond à l'expression de son amour en disant, moi aussi je te donnerai mon fils, celui que j'aime. Dieu répond l'amour, l'expression de l'amour répond à l'amour. Oui, Dieu nous aime tous de la même façon, mais si vous voulez plus de lui, si vous avez soif de sa présence, si vous l'aimez pour sa personne, il se révélera à vous. Moïse, Dieu s'est révélé à lui, il aimait Dieu, il a dit, Seigneur, je te demande une chose, fais-moi voir ta gloire.
Toutes les autres choses n'étaient pas plus importantes pour Dieu. La plus importante, c'était l'amour. Nous devons retrouver notre amour pour Dieu. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5, versets 18-19, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, par les louanges du Seigneur. » Ce passage nous dit comment être rempli de la présence de Dieu. Ce n'est pas dit faites des requêtes et des demandes à Dieu. Ce n'est pas dit allez, sortez, évangélisez, témoignez. Non, la présence de Dieu, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Il a des émotions, il a un cœur, il a une sensibilité et il nous aime tellement. Il dit chantez à Dieu des cantiques. Adorez-le, contemplez-le. Dites-lui des mots d'amour. Dites-lui qui il est pour vous. Louez-le. Adorez-le. Aimez-le. L'adoration, c'est l'expression de l'amour. La louange, c'est l'expression de la reconnaissance. L'adoration, c'est l'expression de l'amour. Personne ne peut aimer Dieu réellement, exprimer son amour envers Dieu réellement, sans exprimer de l'adoration. Où en est l'adoration dans ta vie ? Alors tu veux plus de sa présence dans ta vie, il faut devenir un adorateur. Il faut l'adorer, il faut le contempler. Il faut passer du temps dans sa présence, tu rentres chaque jour, chaque instant. Tu le célèbres, tu l'adores, tu lui dis qu'il est merveilleux, qu'il est bon, que tu ne peux pas vivre sans lui. Et là, sa présence s'intensifie. Il te répond. Il se manifeste, et il se manifeste. Et plus tu lui donnes, plus il te donne. Plus tu l'aimes, plus il manifeste son amour envers toi. C'est comme ça que cette présence deviendra tangible. Et quand vous viendrez à l'église, vous ne viendrez pas à l'église comme des religieux, mais vous viendrez comme des assoiffés de sa présence. Sa présence marchera avec vous. Sa présence peut devenir tellement forte que, comme l'ombre de Pierre, elle guérit les malades autour de vous. Que quand vous touchez un mouchoir, ce mouchoir est imprégné de la présence de Dieu. Je me souviens de ces jeunes étudiants qui sont rentrés dans ma chambre. La présence de Dieu est venue sur eux. Je me souviens même un est tombé tout seul dans la présence de Dieu. J'étais juste là. Je me souviens de ce vent, de cette brise qui venait parfois m'environner. Tantôt il se manifeste d'une façon, tantôt d'une autre, mais elle peut devenir si réelle pour vous qu'elle fait toute la différence même pour votre Église. J'aimerais qu'on passe un temps à prier. Juste pour l'aimer. Pas pour chercher sa main, mais pour chercher sa face. Quand on cherche sa face, c'est qu'on l'aime pour sa personne. Sa présence se manifeste. J'ai écrit quelques conseils avant que je vais donner, puis faites de sa présence, donc de sa personne, la priorité de votre vie. Pour vous, être dans sa présence doit être la chose la plus importante. Désirez sa personne plus que sa main, plus que ses bénédictions. Arrêtez de fixer vos yeux sur les performances. Ce que vous ne faites pas pour Dieu ou ce que vous faites pour Dieu. Bannissez la frustration de ne pas œuvrer pour lui. Concentrez-vous sur votre relation avec lui. Et dans sa présence, il vous parlera en vous donnant des directives pour son œuvre. Alors vous n'aurez plus qu'à obéir et agir dans la foi. Parce que quand le réma est là, même la plus petite des foi produit le miracle. Mais quand il n'y a pas de réma, même la plus grande désespérance ne produit rien. C'est dans sa présence que Dieu parle. Je sens dans mon esprit à cet instant précis, au plus profond de moi,
qu'il y en a d'entre vous, vous regrettez amèrement. Amèrement. Vous dites, mon cœur a été corrompu au point de préférer la main de Dieu, au point d'exprimer plus mon amour envers Facebook et la télévision qu'envers mon Sauveur, mon Seigneur. Mais Dieu te dit, je t'aime. Je t'aime. Viens à moi tel que tu es. Je suis tellement heureux de te retrouver comme le père du fils prodigue que je vais tuer le veau gras et te mettre un anneau au doigt. Jésus te dit, je suis ton épouse. Je suis ton époux et tu es mon épouse. De toute éternité, je t'ai créé pour t'aimer, pour qu'on soit ensemble et qu'on soit unis. Dans ma présence, quand tu reviens, ce sera différent d'avant. Il y aura un degré d'intensité qui va venir dans le temps, ça ne se fera pas immédiatement. Ça va se faire petit à petit. Mais ce mal qui s'est attaché à toi, sa sécheresse, va peu à peu diminuer. Et la présence du Saint-Esprit, ma glorieuse présence va venir, 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 et tout deviendra facile. Souviens-toi du premier jour où je t'ai touché, et reviens à ton premier amour. Tu n'as pas persévéré, tu n'as pas assez exprimé ton amour envers ma personne, alors je n'ai pu exprimer le mien, car selon les lois, je réponds à l'amour. Je réponds à l'amour. Mon regard parcourt la terre et je cherche des hommes qui ont un cœur tout entier attaché à moi. Non, je n'ai pas changé, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je te dis toujours, aujourd'hui, viens et aime-moi de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Quand d'autres vont se coucher, pourquoi ne viens-tu pas me retrouver? Je t'attends. Quand d'autres vont dormir par la fatigue, viens et mangeons ensemble. Viens et soupons ensemble. Mon bien-aimé, je suis à toi, ma bien-aimée. Dis-lui, mon bien-aimé, je suis à toi, mon bien-aimé. Je reviens dans ta présence. Je veux rétablir ta présence avant toute autre chose. J'ai mis des idoles à ta place. J'ai mis ma famille avant toi. J'ai mis la bénédiction de la famille avant toi. J'ai mis ta main avant ta face. Je te demande pardon, Seigneur. Là où tu es, élève vers lui. Élève vers lui ton cœur. Ne te soucie pas des problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Ne t'inquiète pas, ton Père Céleste sait ce dont tu as besoin. Sois soulagé, relaxe-toi simplement dans ta relation avec lui. On t'a beaucoup demandé au fil des années dans l'église. On t'a dit fais, 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 et tu n'as pas réussi. C'est parce que ma présence a manqué dans ta vie, alors tu es frustré. Aujourd'hui, je n'annule pas ce que ton pasteur t'a dit. Aujourd'hui, je n'annule pas le fait que tu doives aller parler de moi autour de toi. Aujourd'hui, je n'annule pas le fait que tu devrais aller prier pour les malades. Mais si ta relation avec moi ne va pas, tu ne pourras rien. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Alors je te demande juste de fixer les yeux sur ta relation avec moi. Juste moi. Juste moi. Aime-moi et concentre-toi sur ta relation avec moi. Et tout le reste, va suivre. Ma présence va s'intensifier simplement quand tu m'aimeras de tout ton cœur,
Plus d'adoration et moins de requêtes. Plus d'adoration et moins de requêtes. Trouve-toi un lieu secret. Un endroit chez toi où tu pourras entrer dans sa présence seul. Fermer la porte entre toi et lui. Ta relation ne devra plus dépendre de quelqu'un d'autre. Ce sera juste entre toi et lui, ce lieu d'intimité. Ne regarde pas à ta montre ni à ton agenda, coupe le téléphone. Ne mets pas Dieu dans une boîte en disant « Voilà, je prie 10 minutes et après c'est terminé ». Donne-lui le peu de temps que tu as. Il y avait cette femme qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a donné le peu qu'elle avait. Et Dieu a vu ce peu. Il l'a vu bien plus que les autres qui donnaient beaucoup d'argent. Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Dieu sait ta fatigue, Dieu sait que c'est difficile, Dieu connaît ton emploi du temps, mais il te dit le peu que tu as, donne-moi. Et les choses superflues, bannis-les de ta vie maintenant même dans le nom de Jésus. Prends autorité sur ces choses qui te volent ton temps, ces choses inutiles qui ne produisent rien ni pour toi ni pour ton entourage. Parce que sa présence est diluée. Elle est encapsulée dans ton esprit, elle est enfermée. Exprime-lui ton amour dans la prière et l'intimité. Ne sois pas religieux, mais mets-toi à genoux s'il faut te mettre à genoux. Ne sois pas religieux, mais lève les mains s'il faut lever les mains. Ne sois pas religieux quand tu lui parles, mais même dans ta chambre, crie si tu dois crier, pleure si tu dois pleurer. Dis-lui simplement oh, oh si tu dois dire oh, oh. Dis-lui simplement ah, ah si c'est ah, ah qui sort de ton corps. Dis-lui simplement des soupirs s'il n'y a que des soupirs qui sortent. Mais sa présence va s'intensifier. Privilégie la qualité plutôt que la quantité. La qualité de ta relation plutôt que la quantité. Et quand la qualité viendra, la quantité suivra. Donne-lui le meilleur de toi-même. Médite sa parole quand tu es dans sa présence. Elle deviendra pour toi une véritable nourriture parce que le Saint-Esprit la rendra vivante. Ce ne sera plus comme avant parce que sa présence sera là. Et plus il te parlera de sa parole, plus tu le connaîtras. Et plus tu le connaîtras, plus tu l'aimeras. Et le cycle va commencer, le cycle interminable de ton ascension, le cycle interminable de ta destinée. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur les prophéties qu'il t'a données. Mais tu t'es éloigné, tu t'es écarté, le temps est venu de revenir. Reviens s'il te plaît. Ta destinée t'en supplie, elle te dit reviens. Ton Dieu qui t'aime t'en supplie, il te dit reviens. Reviens et je te révélerai des choses cachées. Reviens et tu contempleras ma face. Peut-être tu te dis, je n'ai jamais goûté à ce que cet homme dit. Je n'ai jamais goûté à ta présence. Je n'ai jamais vu vraiment l'intensité de cette présence, mais je te dis, elle est bien réelle. Et Dieu veut la manifester dans ta vie. Dieu veut qu'il devienne tangible et réel pour toi. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Il est l'Esprit de Dieu. Il est le Saint-Esprit. Je vois que dans la vie de certains, il y a des péchés. Et Dieu te dit, délaisse-les. N'attriste pas mon esprit. Le Saint-Esprit te dit, ne m'attriste pas. Parce que je suis saint et je ne peux venir que là où il y a la sainteté. Mais tu lui dis, j'ai trop péché. Et le Seigneur Jésus te dit, mais j'ai versé mon sang pour le pardon de tes péchés. Si tu te tournes vers moi aujourd'hui et que tu m'acceptes comme ton sauveur, je pardonnerai tous tes péchés.
Je laverai tes péchés et ton passé sera terminé. Tu naîtras de nouveau. Ce sera une seconde vie pour toi. Mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui te tourne vers Jésus. Là où tu es, tu nous regardes sur Internet. Le Saint-Esprit te dit, tourne tes yeux vers Jésus. Il est celui qui en une parole effacera tes péchés. Il est celui qui en un mot pardonnera tes péchés. Et le Saint-Esprit te sera envoyé parce que tu seras devenu saint dans ton esprit. Si là, dans ton cœur, là où tu es, tu veux accepter Jésus, je ne vais pas te demander de lever ta main. Je ne vais pas te demander de te mettre debout devant les autres. Je vais juste te demander dans ton fort intérieur, lève-toi à l'intérieur de toi-même et dis-lui en murmurant sur tes lèvres, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, pardonne mes fautes. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Dis-le lui maintenant, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, j'ai besoin de ton esprit. Je te demande pardon d'avoir été si loin de toi. Je te demande pardon de toutes les erreurs que j'ai faites, mais je veux maintenant marcher dans ta présence. Je veux goûter à ta présence. Dans la Bible, il est dit, venez et voyez combien le Seigneur est bon. Goûtez à sa présence. Il est bon, mon frère, il est bon, ma sœur. Ne nous privons pas. Ne nous contentons pas du salut simplement. Oh, laissez la présence de Dieu enfermée au-dedans de vous. C'est se contenter de la vie éternelle et passer à côté de tout le reste. Il y a bien plus pour toi. Oh, Dieu dit, Église vécue, quand tu reviendras à l'essentiel, quand tu reviendras à chercher ma présence et à m'adorer, quand chacun d'entre vous serait comme un seul peuple qui aime ma présence, qui aime ma personne, qui seront assoiffés, quand chacun d'entre vous aura banni la religiosité de vos vies, quand chacun de vous aura banni la routine et l'habitude de vos vies, je ferai de grandes choses avec vous, je me révélerai à vous, ma présence s'intensifiera tellement que vous serez transformés, que vous impacterez ce monde, mais il faut payer le prix. Et ce prix n'est pas difficile à payer. Il s'agit juste de décider de m'aimer, de décider de m'aimer. Alléluia, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Je vais demander au pasteur Jérémy s'il veut bien de... J'ai ça sur le cœur. De passer un temps d'adoration, juste de contemplation. Juste 5 minutes. Je sais que j'ai un peu débordé, je vous demande pardon. En fait, non, je ne vous demande pas pardon. Demandez-vous pardon à ceux qui ont pensé qu'il a débordé de 20 minutes et que c'est trop. Il n'y a pas trop pour le Seigneur. Bannissons cette religiosité. J'ai été comme ça. Je ne veux plus être comme ça. C'est l'œuvre de la chair. Juste contemplons-le. Il n'y a rien à voir ici, donc je vous encourage à fermer vos yeux et à fixer vos yeux sur lui. Et je veux encourager le maximum de personnes. Si vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes, ou vous mettre dans les allées, et on va pratiquer la parole. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. L'adoration, c'est ce que nous avons de plus précieux sur cette terre. C'est le fait de pouvoir s'approcher de Dieu, entier, tel que nous sommes, et d'être reçu de lui, sans être critiqué par lui, sans reproche, et goûter sa présence. Alléluia. Esprit de Dieu, maintenant, merci. Merci parce que tu es présent et nous t'accueillons.
Commencez à prier dans l'esprit, à l'adorer en esprit, à chanter en esprit. Alléluia. Regarde à lui et à lui seul. Regarde à lui seul. Jésus, contemple-le. Nous te contemplons, Jésus. Nous que contemplons, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi, car il n'y a que toi qui compte pour nous. Jésus, aucune femme n'est comme toi, Seigneur. Aucun homme n'est comme toi, Jésus. Rien dans ce monde n'a ta valeur. Rien dans ce monde ne peut répondre à notre désir d'amour. Tu es tout, tout pour nous, Jésus. Et nous tournons nos regards vers toi. Toi vers qui tous les regards vont se tourner. Toi vers qui tous les genoux vont plier. Nous t'adorons. Et tu as déclaré dans ta parole que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Et nous voulons goûter à cette liberté dans ta présence. Nous t'adorons, nous t'adorons, oui Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'adorons. Toi, Jésus, nous voulons goûter à ta grâce. Nous voulons te découvrir, Seigneur. Nous voulons nous perdre en toi. Oh, tu illumines nos chemins. Tu illumines notre cœur, tu illumines notre vie. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comme toi, Jésus. Voilà pourquoi je t'aime, voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi tu es tout pour moi, voilà pourquoi je t'ai donné ma vie. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Oh, il n'y a aucun restaurant qui peut me nourrir comme toi. Il n'y a aucune personne qui peut m'aimer comme toi. Il n'y a rien qui peut me satisfaire comme toi. Tu es mon unique, tu es mon tout, tu es ma vie, tu es mon réconfort, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es le roc sur lequel j'ai bâti ma vie. Tu es mon espérance, tu es ma vie, tu es mon espoir, tu es tout ce que j'ai, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Oh, tu es mon rédempteur, tu es mon réconfort, tu es mon consolateur, tu es l'Esprit de Dieu vivant, celui que j'aime, celui que je sers, celui à qui j'ai tout donné et je veux encore te donner, je veux encore m'abandonner, je veux m'abandonner plus à toi, Seigneur, car tu m'as sauvé, tu l'as fait parfaitement, tu as dit tout est accompli, tu m'as aimé jusqu'à la mort de la croix. Tu n'as pas regardé ta vie comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais tu t'es abandonné à Dieu et tu m'as aimé jusqu'à ce que le sang coule de ta tête. Tu m'as aimé jusqu'à abandonner ta propre volonté. Tu m'as aimé, Seigneur, et tu t'es donné toi-même pour moi. Moi qui ne valais rien, moi qui n'étais rien, moi qui péchais jour et nuit, moi qui étais avec toutes sortes de convoitises et de péchés. Tu m'as aimé, alors que je ne méritais rien, alors que je ne valais rien, alors
que j'étais méprisable, j'étais dans un péché, je vivais dans le péché loin de toi. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé même après avoir été sauvé et que j'étais rétrograde, j'étais loin de toi, j'étais plein de convoitises, j'aimais tellement les filles, j'aimais tellement la drogue, j'aimais tellement l'orgueil, mais tu m'as aimé, tu m'as pardonné, tu m'as lavé par ton sang précieux. Tu m'as gracié, tu m'as acquitté, tu m'as relevé, tu m'as justifié, tu m'as pardonné, tu m'as sanctifié. Tu as fait de moi un plus que vainqueur. Tu as fait de moi un saint de l'Éternel. Tu as fait de moi un victorieux. Tu as fait de moi un être nouveau. Tu as fait de moi une nouvelle créature. Tu as fait de moi un amoureux de ta présence. Seigneur, à qui irais-je si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et tu es la vie. Nous voulons goûter à ton amour. Nous voulons goûter à ta vie. Nous voulons goûter à ta présence. Oh Jésus-Christ, je t'aime Seigneur, je veux t'aimer de plus en plus. Je veux t'aimer de plus en plus. Et ta parole déclare que aimer, c'est obéir à tes commandements. Et tes commandements ne sont pas pénibles. Père, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions. Oh belama sobre de kele dala mrobe kala soko. Mai robrende di bali soko le bori dali di nawe. Uri bro soko di prima kili lei de la. Vokol bro mighty brebe bela kolo bro babare de la sede de lo kele maya. Mokine le de la sekele bro bore dai bebe bola se. Qui s'approchera de moi? Qui s'approchera de ma présence? Qui viendra vers moi? Qui s'offrira à moi? Qui, comme cette femme, répandra du parfum sur mes pieds? Qui oindra d'huile ma tête? Qui répandra du parfum sur moi et m'essuiera de ses cheveux? Qui m'aimera? Qui m'aimera jusqu'à oublier sa vie, jusqu'à s'oublier lui-même? Nous voulons répondre à ton amour, Seigneur, et nous voulons apprendre à t'aimer, apprendre à te mettre en premier dans notre vie. Nous voulons apprendre à t'aimer, Père, parce que nous savons que notre chair est imparfaite, mais notre esprit est parfait et pur. Nous voulons t'aimer et t'adorer, apprendre à t'aimer et t'adorer chaque jour de notre vie. Nous voulons mettre de côté toutes les choses qui peuvent nous empêcher de t'aimer. Nous déclarons, Père, que jamais tu ne nous abandonnes, que ce n'est pas à toi de revenir vers nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et nous voulons répondre à ton amour. Recevez la présence de Dieu dans votre vie, dans vos maisons et dans votre église. Recevez la présence de Dieu et les rivières qui coulent maintenant, les rivières qui coulent dans ta vie, qui coulent dans ta maison, qui coulent dans ton église. Reçois la rivière de Dieu, reçois la présence 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 de Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, tu es digne.
Amen. Vous savez, quand une épouse se marie, elle vient en avant de l'Église. J'aimerais ça vous inviter, tous ceux qui se considèrent l'épouse de Christ, de venir en avant. On va remplir l'autel en avant et on va juste lui dire comment on l'aime. Ceux qui se considèrent l'épouse de Christ, on va juste l'aimer. On va juste l'aimer. On va juste lui dire ce matin, tout simplement, rien de compliqué, on vient lui dire humblement comment on l'aime. Tous ceux qui se considèrent l'épouse de Christ, on va se déplacer et lui dire comment on l'aime. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Comme on priait, j'ai juste vu une vision d'une grue qui creusait dans le sol. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de creuser. Il y en a beaucoup, vous avez creusé longtemps mentalement, mais Dieu vous dit creuser dans l'esprit. Ça peut déranger votre chair, mais c'est une très bonne chose que ça dérange votre chair, parce que votre chair ne vous a pas aidé jusqu'à présent. Votre chair ne vous aide pas, vous ne pouvez pas vous soigner toute seule, vous avez besoin de sa touche. Ce matin, on vient juste lui dire comment on l'aime. Alléluia, alléluia. Je vais vous inviter maintenant à ouvrir vos bouches et juste lui chanter un chant spontané, un chant d'amour. Alléluia. Oh, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Seigneur Jésus. Oh, reçois notre amour Seigneur, reçois l'expression de nos cœurs. Oui, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'offrons notre vie, elle t'appartient. Oui, je te donne ma vie, elle t'appartient. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, mon Jésus. Oui, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Je te couronne le roi des rois. Oh, alléluia. Oh, je t'aime Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et je t'aimerai chaque jour de ma vie. Oui, je t'aimerai toute l'éternité. Oh, je t'aimerai. Oui, je t'aimerai. Oh, prends toute ma vie, Jésus. Jamais je la reprendrai. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Entends les soupirs de nos cœurs. Oui, reçois, Seigneur, tout l'amour dans nos cœurs. Oui, reçois, Seigneur, l'expression. Oui, reçois l'expression de notre amour. Seigneur Jésus. Et nous avons hâte, Seigneur, de passer toute l'éternité avec toi, d'être dans la rivière de ta présence éternellement.
Oui, Seigneur, on a hâte. On a hâte d'être avec toi éternellement. Alléluia. Et juste être avec toi. Alléluia. Seigneur Dieu, ce matin, on est là. On peut te dire comment on t'aime. Tout simplement, on t'aime, Seigneur Dieu. On t'aime. On recherche rien d'autre en ce moment que d'être avec toi. D'être avec toi, Seigneur Jésus. D'être avec toi. Alléluia. Nous voici ton épouse que tu viens chercher. Cette épouse sans tache, ni ride, ni aucune autre chose semblable. Mais cette épouse sainte, à cause de ton sang. Seigneur, ce matin, on te remercie. On te remercie pour la sainteté. Merci pour ces vêtements blancs que nous portons en ce moment. Merci, Seigneur Dieu, pour ces vêtements blancs. Tu viens chercher ton épouse. Nous voici ce matin. Nous voici ce matin. Nous sommes ton épouse. Nous sommes prêts. On se remplit de ton huile ce matin. Alléluia, on se remplit de ton huile ce matin. Et Seigneur, comme cette épouse qui a hâte de te voir, Seigneur, nous te recevons ce matin. Nous te recevons et nous te disons, Seigneur, l'expression de nos cœurs. Et Seigneur Dieu, ce matin, je crois qu'en ce moment, il y a des frères et des sœurs ici. En ce moment, Seigneur, tu es en train de leur faire goûter à ta présence. Tu es en train de leur montrer comment tu les aimes. Et en même temps, Seigneur, tu es en train de les connecter avec leurs émotions. Tu es en train de les connecter. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'ils se connectent. Ils découvrent qui ils sont. Ils découvrent qu'ils sont l'épouse de Christ. Ils découvrent cet amour. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ce travail en profondeur. Un travail en profondeur. En profondeur. Pas en superficie. Pas un travail superficiel. Mais un travail en profondeur. Alléluia. Merci pour les changements qu'on expérimente dans cette Église. Les changements permanents. Des changements permanents à cause de ta présence. À cause de ta présence. Pas parce qu'on a fait quoi que ce soit, mais parce qu'on t'a rencontré. Parce qu'on t'a rencontré dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Dieu. De toi. Vous savez, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement être des auditeurs oublieux, mais on veut prendre cette parole comme une invitation du trône, directement du trône, que Dieu nous interpelle à apprendre à le connaître davantage. C'est une invitation, une convocation solennelle, une convocation du trône de la grâce. On est invité à venir aux noces. On est invité à passer du temps avec notre Jésus à chaque jour, juste pour être avec lui, juste pour être avec lui, pour apprendre à le connaître, pour entendre sa voix. Il n'est pas obligé de crier pour qu'on entende, il y a juste à murmurer et on entend sa voix, où il nous révèle les secrets de son cœur. Alléluia. Seigneur, je vais prier pour cette assemblée. On a tellement besoin de toi, tellement besoin. Seigneur Dieu, on veut plus de ta présence. Ça fait des années qu'on le prie, Seigneur. On veut plus de ta présence. On veut plus de ta présence. Seigneur Dieu, je prie ce matin. Je prie, Seigneur, pour que cette parole descende profondément dans les cœurs et que cette parole ne quitte jamais nos vies. Mais que chaque personne puisse recevoir cette invitation comme un faire-part pour notre mariage, comme un faire-part qu'on chérit. On dit, moi, je veux être un intime de Dieu. Je ne manquerai pas l'enlèvement. Je ne manquerai pas l'enlèvement, je vais être aux noces. Je vais être aux noces. Je me suis gardé pur, je me suis gardé rempli d'huile parce que j'ai répondu à l'appel du Saint-Esprit ce dimanche matin, être un intime de Dieu. L'invitation a été lancée et j'ai dit oui, oui, je veux côtoyer, je veux fréquenter mon Dieu. Je veux être en fréquentation avec mon Dieu, devenir un amoureux de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci parce que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi Seigneur.
Merci, Seigneur Jésus, pour les changements dans nos vies. Comme on te connaît davantage. Comme on te connaît spirituellement. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus.